travailler le métal, il faut déjà respecter 3 règles de base. La première, c'est qu'on va travailler sur une surface qui est à la fois solide et stable. La deuxième, c'est qu'on a nécessairement besoin d'outils bien particuliers, bien spécifiques. Et la troisième, c'est qu'on va se protéger avec des gants et des lunettes. Pour percer, on se doute bien que l'outil de base, c'est la perceuse électroportative, mais on va s'apercevoir aussi qu'on utilise un outil qui est fixe, qui est la perceuse à colonne. Mais l'outil principal, c'est peut-être pas la perceuse, c'est le forêt. Le forêt, c'est la mèche, cette mèche qui doit être spéciale pour le métal, qui a un angle de coupe bien particulier et qui doit être impérativement de qualité, parce qu'on ne perce pas avec une mauvaise mèche. Une mèche de qualité, c'est comme celle-ci par exemple, une mèche au titanium. Alors avant de percer, il est toujours essentiel de marquer le point de perçage avec un pointeau. Donc un petit coup de marteau, là j'ai un petit trou qui va me permettre de centrer la mèche. Pour percer le métal, on doit toujours avoir une vitesse de rotation lente pour la perceuse. Donc je règle le variateur à la vitesse la plus lente et ensuite je vais appuyer peu sur la gâchette et on y va doucement. Il y a une autre règle, c'est qu'il faut avoir une pression constante sur la machine. Alors, autre exemple de perçage, c'est percer ce tube chromé. Pour ça, je vais déjà utiliser une perceuse à batterie, parce qu'on va voir que ça suffit comme puissance, mais il va falloir aussi que je fasse un plat pour marquer le point de perçage. Et ce plat, je le fais à la lime, sur le tube. Et ce plat va me permettre de marquer au pointeau le point de perçage. La perceuse visseuse est réglée à la vitesse 1 et on va y aller tranquillement. Et j'ai un trou impeccable. Pour percer ce fer plat qui est quand même assez épais, puisqu'il doit faire largement 5-6 mm, je vais vous montrer 2 astuces. La première, enfin 2 techniques on va dire. La première, c'est que je vais utiliser un pointeau automatique pour marquer. Ce pointeau, il suffit d'appuyer pour que le ressort marque le point de perçage. Et la deuxième technique, c'est que pour percer un trou de 8 mm de diamètre, qui est quand même assez gros, je vais passer en 2 fois. D'abord perçage à 4 mm et ensuite perçage à 8 mm. La perceuse à colonne est l'outil idéal pour percer ce genre de pièces. Elle est munie d'une protection certes, mais surtout elle tourne très lentement et elle va me permettre d'avoir une pression très constante pour percer. Donc le trou de 4 est percé, je vais passer au diamètre 8. Alors bien sûr, là j'ai mis la mèche de 8 mm et elle est bien alignée pour tomber dans le trou. Et on va pouvoir y aller. Alors comme toujours, il y a beaucoup de cas particuliers. Là je suis avec une tôle épaisse, je veux percer un trou de diamètre important. Je n'ai pas envie ou je n'ai pas la possibilité de faire des trous successifs. Donc je mets la machine en route et ensuite je vais utiliser un accessoire, un produit accessoire, c'est l'huile de coupe. L'huile de coupe a 2 effets. Elle facilite le perçage parce qu'elle lubrifie la mèche, mais elle la refroidit en même temps. Alors si jamais vous n'avez pas d'huile de coupe, ce qui est tout à fait possible, ben vous pouvez en fabriquer. Vous mélangez un peu d'huile de cuisine avec de l'eau, vous faites une émulsion, vous verrez, ça marche très bien. Alors on peut rencontrer plusieurs opérations complémentaires du perçage. Là par exemple, j'ai une tôle que je veux visser. Je vais la visser avec des vis à tête fraisée, donc je veux que la tête affleure la tôle. Pour ça, je vais utiliser des fraises qui vont me permettre justement de creuser le fraisage pour encastrer la tête. Donc pour fraiser, j'utilise une perceuse à batterie, ça va très bien, et je pose ma tôle sur un martyr, c'est-à-dire sur un morceau de bois, et là je fraise. Et l'outil a creusé une petite cuvette qui va me permettre d'encastrer la vis.